Eugénie Bastier, c'est à vous. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous souhaitez revenir ce matin sur le prix Goncourt. Il a été attribué, on s'en rappelle, lundi à Kamel Daoud pour son livre Houri et pour le symbole que cela représente. C'est votre rêve payé par vos années de vie. C'est par cette formule adressée à ses parents que l'écrivain a salué sa victoire. Il y a quelque chose d'Albert Camus et de Romain Gary dans le parcours de Kamel Daoud, enfant d'Algérie chéri par une mère qui ne savait pas lire et qui l'a poussé vers la littérature et la réussite scolaire. Dans les médias, cette semaine, l'écrivain a salué cette mère, mais aussi les femmes qui payent nos libertés, et en particulier cette jeune femme iranienne qui s'est dénudée sur son campus en protestation contre l'obligation de porter le voile. Daoud l'écrit dans une de ses chroniques au Point. Le voile n'est pas une liberté, car si on croit être libre de le porter, on n'est jamais libre de l'enlever. C'est l'un des engagements les plus constants de l'écrivain algérien, la défense de la liberté des femmes face à un islamisme qui voudrait les asservir. C'est d'ailleurs un thème qui traverse son roman Houri. Alors cette défense des femmes a valu certaines critiques à Kamel Daoud, certains allant même jusqu'à le traiter d'islamophobe. Oui, tout à fait. En 2016, souvenez-vous, à la suite des viols de Cologne, où plusieurs centaines de femmes avaient été agressées par des migrants venus de pays arabo-musulmans la nuit du Nouvel An, Kamel Daoud avait eu le courage d'évoquer la misère sexuelle des jeunes hommes immigrés et le choc culturel entre leur vision des femmes et la liberté de celles-ci en Occident. Voilà ce qu'il écrivait. Le sexe est la plus grande misère dans le monde d'Allah. Avec les derniers flux d'immigrés du Moyen-Orient et d'Afrique, le rapport pathologique que certains pays du monde arabe entretiennent avec la femme fait irruption en Europe. Pour ces mots très clairs et courageux, il avait reçu cette insulte islamophobe. Des chercheurs français avaient publié une tribune dans Le Monde en l'accusant de faire preuve d'islamophobie et de paternalisme colonial. Après l'attribution du Goncourt, cette critique fielleuse s'est réveillée au sein de l'extrême gauche fascinée par l'islam. Ainsi, par exemple, un chercheur, Fabrice Riceputi, a dénoncé, je cite, un Goncourt bolloréen, oui, Bolloré est partout, bien dans l'air puant du temps. Daniel Schneiderman, chroniqueur à Libération, lui a mis en garde contre la fascination de Kamel Daoud pour l'extrême droite, en citant un article de L'Orient 21 qui le décrit comme l'écrivain arabe préféré des réactionnaires. En somme, on reproche à Kamel Daoud d'être trop pro-occidental et finalement, je vais mettre des guillemets, traître à la cause. Oui, en France, les islamo-gauchistes le traitent de vendu. Un écrivain arabe ne devrait pas dire ça. Il devrait soutenir la Palestine, cracher sur la France. En Algérie, les islamistes reprochent à Kamel Daoud d'être un harki, un collabo. Un de ses compatriotes, qui est lui-même écrivain, lui reproche d'être, je cite, un décolonisé au service de la droite et du sionisme. Alors Daoud a très bien répondu à ce reproche, il l'a dit à la télévision un jour. Quand un intellectuel occidental pense contre les siens, il est universel. Quand un intellectuel du Sud pense contre les siens, c'est un traître. 70 ans après le début de la guerre d'Algérie, Kamel Daoud est désigné comme un ennemi par les rentiers d'une mémoire tronquée. Son roman Houri traite justement la guerre civile algérienne. Il est interdit en Algérie et Gallimard est privé de la foire du livre d'Alger. Tout comme l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn dans la Russie soviétique, on se le passe sous le manteau, ou plutôt dans des boucles WhatsApp. En France, en revanche, même les ennemis de la France sont publiés. C'est ce qui fait encore de notre pays la patrie des écrivains libres. Et c'est tout l'honneur du jury Goncourt d'avoir voulu le rappeler. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Bel hommage à Kamel Daoud, qui d'ailleurs sera sur Europe 1 ce matin, Anissa Dadi, invité de Culture Média à partir de 9h30.